Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, en cette fête de Sukkot, Sam Kadosh, qui est le directeur général du CNEF. Et bien entendu, lorsque l'on parle de Sukkot et que l'on parle du CNEF, eh bien, l'association est toute faite, l'association au sens propre et au sens figuré, puisqu'on va parler avec vous, Sam, de la veillée d'Hoshana Rabbah, de la traditionnelle veillée d'Hoshana Rabbah. Et on peut d'ores et déjà être heureux d'annoncer que cette veillée reprend, on va dire, son bastion traditionnel. C'est un vrai bastion, hein, on peut le dire. C'est la souka de la municipalité qui avait accueilli pendant de nombreuses années cette veillée d'Hoshana Rabbah et qui reprend du service, on va dire, cette année avec le CNEF. Oui, Modem les Simcha. Alors c'est vrai que c'était pendant des années le grand rendez-vous, je pense, du public francophone de Jérusalem et pas simplement, de venir étudier toute la nuit à quelques minutes du Kotel. Donc pendant quelques années, la mairie avait arrêté de reconstruire la souka et cette année, elle reprend l'initiative et donc on a été... On peut dire que vous avez été très rapidement sollicité par la mairie exactement, exactement. Elle-même. Voilà, il va y avoir beaucoup d'activités. C'est important de le souligner pendant tout Chol HaMoed, dans la Souka, mais le moment phare qui sera Motzei Shabbat le 19 octobre est réservé entièrement au CNEF à partir de 10h du soir jusqu'à l'aube, jusqu'au Netz, de cours en français pour tout le public francophone, jeune, moins jeune, et donc c'est une vraie expérience et une vraie aventure. C'est le second grand pôle d'action du CNEF à Jérusalem, après bien entendu la tuila de Yom HaAtzmaut au Kotel de mur occidental. Alors on ne change pas, on a l'habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et une équipe qui gagne, ce sont l'équipe des rabbanim qui viennent donner leur shiurim. Alors des petites modifications, bien entendu, mais réadaptation due au temps, mais en tout cas avec beaucoup de toujours on va dire des ténors du rabbinat, si l'on peut dire, de l'équipe spirituelle, des guides spirituels de la communauté francophone ici à Jérusalem. Et comme vous l'avez dit, on ne change pas une équipe qui gagne, comme d'habitude. Cette tradition de faire des choses ensemble, je pense que dans l'esprit de Sukkot, c'est de se rassembler, etc. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça avec Midreshet Yehuda, Manitou. Donc c'est vraiment une tradition que nos deux organisations, et que le CNEF pour cette fête s'adresse à tout le public. Pendant toute l'année, il s'adresse particulièrement aux jeunes, mais là, voilà, aussi bien comme vous l'avez souligné, à Yom HaAtzmaut et à Hoshana Rabbah, on veut vraiment toucher tout le public francophone de 7 à 77 ans et plus. Et donc voilà, cette collaboration toujours fructueuse entre Midreshet Yehuda, Manitou et le CNEF amène ses fruits. Encore une fois, vraiment beaucoup de gens, ceux qui se rappellent, je veux dire, des centaines de personnes qui sont dans la souka, où il y a même encore des gens debout, donc avec un très bon programme, avec tous les alors vous allez nous donner le programme. Donc l'ouverture de la souka se fera à 10h, puisque c'est Motzei Shabbat, donc le temps que les gens, même qui sont en dehors de la ville, puissent venir à Jérusalem. Donc on ouvrira le programme à 22h30 avec le Rav Uri Cherki, suivi du Rav Benishai. Ensuite, à 1h du matin, le Rav Menachem Ackerman. À 2h, le Rav Yitzhak Shuraki. À 3h, pour les plus résistants, Rav Etan Fison, et ça vaut le coup. À 4h, comme toujours, et c'est une tradition pratiquement, avec Eli Klein qui est là pour donner de sa verve. Et ensuite, on clôturera vraiment vers 5h moins quart avec Yael David Touati. Et ensuite, vu que cette année, le Netz est très tard, il est à 6h44. Donc ça veut dire, et comme nous sommes à quelques minutes du Kotel, donc nous finirons vers 6h moins quart, et les gens pourront se diriger vers le Kotel. Tous ensemble, nous partirons pour faire la tfila au Kotel au Netz. Alors c'est peut-être l'occasion également de dresser un bilan, puisqu'on est encore dans l'atmosphère de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. L'année a été profitable au CNEF. Le CNEF a pu développer les projets qu'il souhaitait développer globalement sur cette année 5779 qui s'est terminée. Oui, je pense que, comme toujours, il a plusieurs pôles sur lesquels le CNEF travaille. D'abord, le pôle information et le pôle orientation est un pôle qui a
a beaucoup marché, on a beaucoup été sollicité d'ailleurs en Israël avec les étudiants, surtout pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire après, par exemple un programme d'intégration, un programme Massa. Donc après savoir qu'est-ce qu'on veut faire en Israël, on a beaucoup des centaines de rendez-vous particuliers, des centaines de passages dans les différents groupes par notre équipe du centre d'information et d'orientation qui sont partis renseigner les étudiants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va d'une manière exponentielle, qui a vraiment cette année explosé. Et donc vraiment, on a renseigné, on espère de la manière la plus précise possible tous ces jeunes, mais pas simplement les jeunes, aussi les parents. Beaucoup de parents qui nous appellent aussi, qui préparent l'ALIA de leurs enfants de France ou de Suisse ou de Belgique, qui nous appellent par mail aussi. C'est aussi un des moyens importants, par Facebook, par tous les moyens possibles. Donc là aussi, une grande poussée de demandes de parents qui veulent préparer, même si les enfants sont en première et terminale. Vraiment vraiment beaucoup de questions. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième, on pourrait encore s'étendre. Le deuxième pôle, c'est le pôle des activités, qui est de plus en plus important. Les Shabbatot, les activités sur le campus. Je pense qu'il y a une demande. Il faut, encore une fois, on en revient souvent dans vos émissions, c'est-à-dire le côté Alia, une question est très important, mais le côté intégration encore plus important. Donc on espère, encore une fois, si on se tourne vers l'avenir, qu'il y aura encore plus cette année, c'est en préparation de Shabbatot et encore plus d'activités sur tous les campus. Et mentionner le partenariat qui reste toujours solide avec Kalita. Bien sûr, on ne peut que... Ça fait partie. Je me sens à la maison et toute l'aide que Kalita amène au CNEF en tant qu'association membre. Donc voilà, encore une fois, et comme on le disait pour le centre Yair Manitou, on le dit aussi pour Kalita, quand on fait les choses ensemble, quand on voit où est-ce qu'on va, quand on a un projet d'avenir, particulièrement pour les jeunes, parce que le CNEF reste dans sa formule de 18, 25, 30 ans. Quand on veut toucher ce public, plus on aura des forces vives et plus on travaillera ensemble, plus on fera des belles choses pour cette communauté. Eh bien, merci beaucoup Sam. Je rappelle donc la veillée d'Hoshana Rabbah traditionnelle, veillée d'Hoshana Rabbah à la Kikar Safra, à Jérusalem, sur la grande place de la mairie de Jérusalem, dans la souka de la municipalité de Jérusalem. Avec une brochette de rabbanim, bien entendu. Vous êtes tous cordialement invités. Je ne sais pas si c'est entrée quasiment... Pour les étudiants, pour les Mnotchirou, c'est gratuit. Et une participation symbolique pour les autres membres. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. Et Moadim Lessim Sam. Chag Sameach. Chag Sameach.